Bienvenue, explorateurs de la sagesse et chercheurs de la croissance personnelle. Dans cette quête d'auto-amélioration, nous plongeons aujourd'hui dans les eaux profondes de la philosophie stoïcienne, une école de pensée ancienne qui continue d'éclairer notre chemin moderne. Si vous aspirez à une vie empreinte d'intégrité, de résilience et de clarté, alors vous êtes au bon endroit. Au cours de cette exploration, je vais vous guider à travers des principes stoïciens essentiels, des règles qui transcendent le temps et qui peuvent transformer votre quotidien. Chaque règle est une porte vers une vie plus épanouissante, un appel à cultiver une force intérieure et à forger des relations empreintes de respect mutuel. Mais ici, ne vous attendez pas à une leçon magistrale. Considérez plutôt cette aventure comme une conversation entre amis, où chaque idée stoïcienne devient un écho du passé résonnant dans notre présent. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à la sagesse ancienne, et laissez-nous ensemble explorer les trésors du stoïcisme. Car qui sait quelles réflexions et quelles transformations nous attendent à la fin de ce voyage ? Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque instant de cette exploration pourrait être le déclencheur de votre propre métamorphose. Si vous êtes prêt à accueillir ce changement, à devenir la personne exceptionnelle que tous souhaitent dans leur vie, une personne respectée, valorisée et aimée, alors, je vous invite à vous joindre à moi dans cette aventure. Explorons ensemble ces 10 règles stoïciennes et apprenons à les intégrer dans votre vie dès maintenant. Sans plus tarder, plongeons dans la première de ces règles puissantes, redéfinissons le récit de votre vie, et devenons le protagoniste incontesté de vos relations, une lumière rayonnante que chacun chérit. Première règle, ne vous attachez pas trop émotionnellement. Cette règle met en lumière l'importance de maintenir un équilibre émotionnel dans vos relations, soulignant que bien que les émotions soient une part essentielle de notre être, un attachement émotionnel excessif peut obscurcir notre véritable valeur et influencer négativement nos interactions. Dans le cadre du stoïcisme, cette règle n'encourage pas la suppression des émotions, mais plutôt la compréhension et la gestion réfléchie de celles-ci. L'objectif est de permettre des relations saines et équilibrées. Si les émotions, qu'elles soient de tristesse, de colère ou d'anxiété, dictent constamment vos actions, cela peut conduire à une négligence de vos besoins et sentiments. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'exercice du contrôle et de la patience sur nos réponses émotionnelles. Cela ne signifie pas ignorer ou nier ces émotions, mais plutôt comprendre leurs origines et y répondre de manière constructive. Par exemple, plutôt que de réagir impulsivement à une situation dérangeante, prenez un moment pour réfléchir aux raisons de votre ressenti et à la manière de résoudre le problème de manière efficace et raisonnable. En évitant un attachement émotionnel excessif, vous maintenez une perspective plus claire et objective dans vos relations. Cela facilite la prise de décisions équilibrées, empêchant ainsi vos émotions de dicter complètement vos actions. En démontrant votre capacité à gérer vos émotions avec maturité, vous deviendrez plus attrayant et respecté dans vos relations. Cette règle est également une invitation à la pratique de l'autocompassion et du soin de soi. En reconnaissant et en répondant à vos besoins émotionnels de manière équilibrée, vous devenez mieux équipé pour gérer les hauts et les bas des relations. Plutôt que de dépendre entièrement des autres pour votre bonheur et votre stabilité émotionnelle, vous trouvez un équilibre sain où vous partagez vos émotions de manière significative tout en préservant votre force intérieure et votre sérénité. Ne pas s'attacher trop émotionnellement est un pilier fondamental pour construire des relations plus fortes, matures et équilibrées. Dans ces relations, vos émotions sont entendues et valorisées, mais elles ne sont pas le seul facteur qui définit vos interactions. En suivant cette règle, vous vous engagez dans une gestion saine de vos émotions, ce qui contribue à des relations épanouissantes et équilibrées. Deuxième règle, maîtrise de soi et la force intérieure. Au cœur de cette règle, émerge l'idée essentielle de contrôle et de modération, des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Tout comme les stoïciens insistaient sur l'importance de réguler nos réactions émotionnelles, cette règle nous encourage à exercer un contrôle sur les informations que nous choisissons de partager avec le monde. Imaginez votre existence tel un jardin secret, un terrain riche en histoire, expériences et enseignements cultivés au fil des années.
Chaque élément de ce jardin représente un trésor méritant d'être partagé avec soin et discernement, une leçon que nous enseigne cette règle. Dans la pratique, cela se traduit par une retenue calculée lors de rencontres nouvelles ou au sein de relations existantes. Évitez de dévoiler immédiatement toutes vos pensées, sentiments et expériences. Offrez plutôt un aperçu mesuré de votre personnalité et de votre vécu. Cette approche crée un voile de mystère autour de vous, vous conférant le pouvoir de décider quand et comment ouvrir les portes de votre jardin intérieur. À l'image des grands penseurs stoïciens tels que Marc Aurèle et Sénèque, manifester une force intérieure implique une compréhension profonde de la discrétion et du discernement. Tout comme ils ne révélaient pas toutes leurs stratégies et pensées intimes à tout un chacun, vous aussi ne devriez pas le faire. Cette prudence n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt la manifestation d'une compréhension approfondie de votre valeur personnelle et de l'importance de votre cheminement personnel. Lors des échanges, optez pour un partage significatif mais mesuré. Partagez des récits qui reflètent votre essence, mais laissez place à la curiosité et à la découverte. Chaque détail partagé doit être comme une porte s'ouvrant lentement, invitant les autres à explorer davantage au fil du temps, plutôt que de tout dévoiler d'un coup. Cette règle vous enseigne également à vous valoriser en ne révélant pas tout immédiatement. Vous démontrez ainsi que votre histoire et vos expériences sont précieuses. Cela favorise un respect mutuel, où les gens apprendront à apprécier ce que vous partagez comme quelque chose de spécial et digne d'attention. Après tout, ce qui est facilement obtenu est souvent peu valorisé, mais ce qui est découvert avec effort et patience est profondément apprécié. Troisième règle, ne pas placer les autres au centre de votre vie. Cette leçon stoïcienne nous invite à préserver jalousement notre indépendance et à ne jamais céder le contrôle de notre vie à autrui. Dans l'univers du stoïcisme, la sagesse et la force émanent de la capacité à comprendre sa propre valeur et à vivre en accord avec elle, sans dépendre exclusivement du bonheur que peuvent nous apporter les autres. Imaginez-vous plutôt comme un explorateur intrépide de votre propre existence, illuminant votre chemin de votre lumière unique. Chaque individu, à l'instar d'une étoile dans le firmament, possède sa propre luminosité et trace une trajectoire distinctive. Bien que nous fassions tous partie d'un monde plus vaste, notre éclat ne doit pas dépendre des autres étoiles pour briller pleinement. Vous forgez votre propre destin, riche de rêves, d'objectifs et d'une identité unique. Faire de quelqu'un d'autre le point central de votre univers reviendrait à éclipser votre propre éclat et à vous perdre dans l'ombre de leurs attentes. Cette règle nous rappelle que, bien que les relations revêtent une importance indéniable, elles ne doivent pas être l'unique déterminant de notre identité. Les sages stoïciens, à l'instar de Marc Aurèle, prônaient l'importance de vivre en harmonie avec soi-même. Appliquer cette règle dans votre vie revient à reconnaître et à célébrer votre identité et votre trajectoire unique. Il ne s'agit pas de s'isoler des autres, mais plutôt de comprendre qu'une relation saine émerge lorsque deux individus indépendants se complètent mutuellement, plutôt que de devenir dépendants l'un de l'autre. En préservant votre autonomie, vous renforcez votre attractivité et votre charisme, montrant ainsi que vous êtes une personne complète et confiante. Vivre selon cette règle favorise également un développement continu en tant qu'individu, libéré du besoin constant d'approbation extérieure. Cela conduit à une vie épanouissante, où les relations sont une partie intégrante, mais non exclusive, de votre existence. La règle de ne pas placer les autres au centre de votre vie est un appel à reconnaître et à célébrer votre individualité. En suivant vos propres valeurs et objectifs, vous renforcez non seulement votre caractère, mais vous établissez également des relations plus saines et équilibrées, où chaque individu contribue à l'épanouissement mutuel sans sacrifier sa propre essence. Quatrième règle, créez votre propre bonheur. Cette règle puissante met en lumière une vérité fondamentale du stoïcisme, révolutionnant notre façon de percevoir le bien-être. Plutôt que de chercher le bonheur dans des sources externes telles que les relations, le succès ou les biens matériels, elle nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Mais comment pouvez-vous réellement créer votre bonheur intérieur et devenir une personne autonome, sûre d'elle et irrésistible aux yeux des autres? C'est bien plus qu'un simple acte de force et de sagesse.
C'est la reconnaissance profonde de votre pouvoir d'influencer ce que vous ressentez et comment vous réagissez face à chaque situation de la vie. En cultivant la confiance en soi, le contentement et l'indépendance émotionnelle, vous jetez les bases d'une vie épanouissante et équilibrée. Les personnes capables de trouver la joie en elles-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures, émettent une énergie positive qui attire naturellement les autres. Cette approche stoïcienne n'est en aucun cas une voie vers l'isolement, mais plutôt une voie vers la connaissance de soi et la réalisation personnelle. En comprenant et en acceptant vos émotions, forces et faiblesses, vous émergez en tant qu'individu épanoui, capable de tisser des relations saines et significatives. Le bonheur que vous créez en vous devient une lueur d'espoir et d'inspiration, non seulement pour vous-même mais également pour ceux qui vous entourent. En vous concentrant sur la création de votre propre bonheur, vous envoyez un message clair. Vous ne cherchez pas à vous compléter à travers une autre personne ou une situation extérieure. Vous incarnez l'individualité complète, capable de trouver satisfaction en votre propre existence. Cette indépendance émotionnelle est au cœur du stoïcisme, enseignant l'importance de vivre dans le présent sans dépendance anxieuse envers le futur ou des facteurs externes. Alors, comment pouvez-vous prendre le contrôle de votre bien-être émotionnel ? En vous concentrant sur votre développement personnel et émotionnel, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous devenez également une personne plus concentrée, équilibrée et attrayante. Il s'agit d'un rappel constant que le bonheur authentique et durable réside en vous, attendant d'être découvert et cultivé. Rejoignez-nous pour dévoiler les secrets de cette règle inspirante et transformer votre approche du bien-être. 5e règle, cultivez la rareté et la valeur de votre présence. Cette règle ne s'embarrasse ni de manipulation ni de jeux émotionnels. Au contraire, elle offre une stratégie subtile et puissante pour mettre en lumière votre singularité et l'importance de votre existence dans la vie des autres. Au cœur de cette règle réside l'idée essentielle selon laquelle les individus accordent une plus grande valeur à ce qu'ils considèrent comme rare et susceptible de se perdre. En instaurant le sentiment que votre présence est unique et précieuse, vous suscitez une appréciation et une estime renforcée de la part de votre entourage. L'autonomie et l'autosuffisance, des principes fondamentaux du stoïcisme, sont au centre de cette stratégie. Apprenez à vivre une existence qui reflète votre essence, nourrie de vos passions, de vos intérêts et de vos aspirations individuelles. En incarnant une personne complète, vous démontrez aux autres que votre participation à leur vie est un ajout bénéfique, non une nécessité. Considérez-vous comme un livre captivant, il ne faut pas le lire d'un bout à l'autre pour en saisir la valeur. Chaque chapitre partagé revêt une signification particulière, éveillant la curiosité des autres qui souhaitent en apprendre davantage. Cette approche engendre naturellement le sentiment que faire partie de votre vie est un privilège, incitant ainsi les autres à apprécier davantage les moments partagés avec vous. La création de la crainte de perdre votre présence ne cherche pas à exposer votre valeur de manière ostentatoire. Il s'agit plutôt d'un rappel subtil indiquant que votre temps, votre attention et votre affection sont des joyaux rares. Plutôt que d'être constamment disponible, vous choisissez avec soin quand et comment vous interagissez, augmentant ainsi votre valeur perçue. Cette attitude ne fait pas seulement de vous une personne désirable, elle vous confère également du respect, vous permettant de maintenir vos propres limites. La règle cultiver la rareté et la valeur de votre présence ou affirme votre unicité et la contribution significative que vous apportez à la vie de ceux qui vous entourent. En adoptant une vie indépendante et sélective, en partageant votre existence de manière judicieuse, vous encouragez les autres à reconnaître et à apprécier pleinement votre présence. Rejoignez-nous pour explorer ensemble cette règle stoïcienne puissante et découvrez comment elle peut transformer vos interactions, enrichissant ainsi votre vie. 6e règle, donnez la priorité à vos propres besoins en premier. Cette règle incarne une affirmation puissante du respect de soi et des soins personnels, soulignant l'importance vitale de veiller à son bien-être tant sur le plan émotionnel que physique. Elle va au-delà de l'égoïsme, proclamant plutôt que pour être pleinement présent et utile pour les autres, il est impératif de prendre soin de soi en premier.
Dans la philosophie stoïcienne, cette règle nous enseigne que prioriser ses propres besoins n'est pas seulement un acte d'autocentrisme, mais plutôt une reconnaissance fondamentale que pour être une ressource significative pour les autres, il faut d'abord être en harmonie avec soi-même. Cela implique de donner la priorité à votre bien-être émotionnel et physique dans toutes les relations, que ce soit avec des amis, des partenaires ou des collègues. Reconnaître et valoriser votre propre valeur devient essentiel, refusant d'accepter moins que ce que vous méritez. C'est un équilibre délicat entre répondre aux besoins des autres et ne pas sacrifier les vôtres dans le processus. En donnant la priorité à vos besoins, vous faites une déclaration claire, vos sentiments, émotions et bien-être sont d'une importance suprême. Cette démarche profite non seulement à vous-même mais établit également une norme saine pour vos relations, montrant que vous vous valorisez et enseignant aux autres comment ils doivent vous traiter. Il peut s'agir de fixer des limites saines, de dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas, ou de consacrer du temps à vos propres intérêts et passions. En faisant de vos besoins une priorité, vous deviendrez naturellement plus attractif et influent dans la vie des autres. Une personne qui se valorise et ne dépend pas de l'approbation des autres est intrinsèquement plus attirante et respectée. Cette règle reflète une forte estime de soi et un sentiment d'identité clair, des éléments essentiels à tout type de relation saine. En donnant la priorité à vos besoins, vous vous engagez dans un acte d'équilibre où prendre soin de vous-même vous permet de mieux prendre soin de votre entourage. Joignez-vous à nous dans cette exploration du principe stoïcien de l'affirmation de soi et découvrez comment il peut transformer votre vie quotidienne, en vous permettant de maintenir un équilibre harmonieux entre l'amour de soi et le service envers les autres. 7e règle stoïcienne, donnez la priorité à vos propres besoins en premier. Cette règle constitue une affirmation puissante du respect de soi et des soins personnels dans la philosophie stoïcienne, soulignant l'importance cruciale de prendre soin de soi sur les plans émotionnels et physiques en tant qu'étape fondamentale vers une vie équilibrée et épanouissante. Bien loin d'être égoïste, cette règle incarne la reconnaissance selon laquelle pour être pleinement présent pour les autres, il est impératif d'abord d'être en harmonie avec soi-même. Elle met en avant l'importance de donner la priorité à vos propres besoins et à votre bien-être dans tous les types de relations, que ce soit amicales, amoureuses ou professionnelles. Cela ne signifie en aucun cas négliger les besoins des autres, mais plutôt de ne pas sacrifier les vôtres dans le processus. En accordant la priorité à vos besoins, vous proclamez haut et fort que vos sentiments, émotions et bien-être sont d'une importance suprême. Cette démarche ne profite pas uniquement à vous-même, elle établit également une norme saine pour vos relations, montrant que vous vous valorisez et enseignant aux autres comment ils doivent vous traiter. Donner la priorité à vos besoins peut impliquer de fixer des limites saines, de dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas, ou de consacrer du temps à vos propres intérêts et passions. En faisant de vos besoins une priorité, vous devenez également plus attractif et influent dans la vie des autres. Une personne qui se valorise et ne dépend pas de l'approbation des autres est naturellement plus attirante et respectée. Cette attitude reflète une forte estime de soi et un sentiment d'identité clair, éléments essentiels à tout type de relation saine. Cette règle nous rappelle constamment que notre bien-être et notre respect de soi sont primordiaux et doivent toujours être notre principale préoccupation. Selon les philosophes stoïciens, ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais nos jugements à leur sujet. En prenant soin de vous et en donnant la priorité à vos besoins, vous prenez le contrôle de votre réaction aux événements de la vie et renforcez votre capacité à faire face aux défis. 8e règle, priorisez vos propres besoins en premier. Derrière cette directive se profile une philosophie de vie, une voie qui nous guide vers l'intégrité et l'authenticité. Bien plus qu'une simple règle, c'est une clé pour vivre de manière équilibrée et pleinement consciente. En embrassant cette philosophie stoïcienne, vous ne faites pas que transformer votre existence individuelle, vous sculptez également un meilleur ami, partenaire, collègue ou membre de la famille pour ceux qui vous entourent. C'est dans cette délicate harmonie que prendre soin de soi se révèle être la clé pour prendre soin des autres. Au cœur de cette règle réside la conviction que l'autonomie personnelle n'est pas égoïste, mais plutôt une fondation solide sur laquelle construire des relations significatives.
En prenant soin de vos propres besoins, vous cultivez une force intérieure qui, loin d'être égocentrique, devient un don pour ceux qui partagent votre chemin. Cette règle offre une invitation à comprendre que la bienveillance envers soi-même est la clé d'une bienveillance authentique envers les autres. En embrassant cette perspective stoïcienne, vous n'accordez pas seulement de la valeur à votre propre bien-être, mais vous contribuez également à un écosystème relationnel plus sain et plus épanouissant. Reflétez sur cette règle comme une source d'inspiration quotidienne, un rappel que prendre soin de vous n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une nécessité pour être pleinement présent et capable d'offrir le meilleur de vous-même aux autres. Elle nous enseigne que la bienveillance envers soi-même est un catalyseur puissant pour créer des liens plus profonds et plus significatifs avec ceux qui nous entourent. Que cette exploration de la sagesse stoïcienne soit le début d'une transformation profonde, où la priorité accordée à vos propres besoins devient le socle sur lequel se construit une vie épanouissante et des relations empreintes d'authenticité. 9e règle, soyez prêt à vous éloigner. Cette règle ne se limite pas à une simple directive, elle renferme une leçon puissante sur le respect de soi et l'intégrité personnelle, révélant la nécessité de reconnaître votre propre valeur et d'adopter la disposition à vous éloigner des situations ou des relations qui ne reflètent pas cette valeur. Bien au-delà d'une attitude insensible, il s'agit d'un acte crucial pour la préservation de soi, l'affirmation de ses limites et le maintien de l'intégrité personnelle. Cette règle, profonde dans son essence, nous guide vers la compréhension que l'établissement et le maintien de limites claires dans nos relations sont d'une importance cruciale. Lorsque ces normes sont régulièrement transgressées et que notre bien-être ou notre valeur sont négligées, il devient impératif de faire preuve de courage en prenant ces distances, indépendamment des liens émotionnels qui peuvent subsister. Se détacher d'une relation qui ne contribue pas à votre épanouissement est une manifestation de force intérieure et de respect de soi. En étant prêt à vous éloigner, vous envoyez un message puissant à votre propre être et à ceux qui vous entourent, déclarant que vous accordez une valeur incommensurable à votre bien-être. Vous refusez catégoriquement de sacrifier votre bonheur et votre estime de soi pour quelqu'un qui ne reconnaît pas pleinement votre valeur. Cette règle évoque le courage nécessaire pour affronter les situations où la déconnexion devient impérative. Elle n'est pas seulement une déclaration d'indépendance émotionnelle, mais aussi un moyen de préserver votre intégrité face aux influences extérieures négatives. Elle rappelle que chaque individu mérite des relations qui enrichissent sa vie plutôt que de l'appauvrir. En embrassant cette règle, vous reconnaissez que la force de caractère réside dans la capacité de reconnaître quand une relation n'honore plus votre valeur et de prendre les mesures nécessaires pour préserver votre bien-être émotionnel. C'est une invitation à vivre avec intégrité, à ne pas craindre l'éloignement lorsque cela est essentiel pour votre croissance personnelle et votre bonheur durable. Cette volonté de s'éloigner peut également servir de signal d'alarme à l'autre personne, lui faisant comprendre l'importance de vous valoriser et de vous respecter. Dans l'esprit du stoïcisme, où l'on a du pouvoir sur son esprit et non sur les événements extérieurs, cette règle rappelle que votre force intérieure et votre respect de soi sont sous votre contrôle. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, a souvent choisi de se distancer des alliances politiques qui ne correspondaient pas à ses principes. Ce principe stoïcien nous rappelle qu'il est crucial de se distancier des situations qui compromettent notre intégrité et notre estime de soi. 10e règle, soyez prêt à vous éloigner. Cette règle nous exhorte à ne pas nous accrocher désespérément à des relations qui ne contribuent pas à l'enrichissement de notre vie. Son essence réside dans la culture de relations fondées sur le respect mutuel, la compréhension et l'appréciation réciproque. Elle nous rappelle la nécessité, parfois difficile, d'avoir la force de lâcher prise lorsque cela devient inévitable. Bien au-delà d'une simple stratégie pour améliorer nos relations, cette règle constitue un principe fondamental pour vivre une vie plus authentique et plus respectée. En la mettant en pratique, vous démontrez une combinaison de sagesse et de force, vous positionnant ainsi pour établir des liens plus sains et plus significatifs avec ceux qui partagent votre chemin. Il est essentiel de comprendre que cette règle n'est pas un acte de renonciation ou de désintérêt, mais plutôt une affirmation de soi et de vos valeurs.
En décidant de vous éloigner de relations qui ne servent pas votre bien-être et ne reconnaissent pas votre valeur, vous faites preuve de sagesse en reconnaissant que votre bonheur et votre épanouissement ne doivent pas être sacrifiés. C'est également un acte de force, car il demande le courage de rompre avec des situations qui ne sont plus en accord avec vos aspirations et vos besoins. Vous vous donnez ainsi l'opportunité de créer un espace pour des relations qui vous nourrissent émotionnellement, où le respect et l'appréciation mutuelle sont au cœur de l'interaction. N'oubliez jamais que votre valeur intrinsèque est immense et mérite d'être reconnue et respectée. En suivant cette règle, vous vous positionnez en tant qu'architecte de votre propre bien-être, capable de forger des relations qui reflètent votre authenticité et qui contribuent à votre épanouissement. Vous méritez des liens qui célèbrent votre unicité et qui sont en harmonie avec la personne extraordinaire que vous êtes. Si vous avez parcouru cette exploration stoïcienne jusqu'à son terme, je tiens à vous exprimer ma gratitude sincère. Votre engagement actif dans cette quête d'amélioration personnelle témoigne d'une croyance profonde dans le pouvoir du changement. Vous ne vous contentez pas d'être un simple observateur, mais vous êtes devenu un participant actif dans la transformation de votre vie. Chaque idée stoïcienne que vous avez assimilée, chaque principe que vous avez exploré, est une pierre angulaire de votre croissance personnelle. Vous avez choisi d'embrasser la sagesse ancienne des stoïciens, reconnaissant que leur philosophie offre des outils puissants pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne. Votre engagement ne passe pas inaperçu. Il souligne une volonté intrinsèque d'évoluer, de transcender les obstacles et de forger un chemin vers une vie plus épanouissante. C'est un honneur de partager cette exploration avec quelqu'un qui reconnaît que le changement authentique provient de l'intérieur, d'une compréhension profonde de soi et d'une volonté de s'améliorer continuellement. Continuez sur cette voie stoïcienne, car elle n'est pas simplement un ensemble de règles, mais une invitation à cultiver la sagesse, la résilience et l'intégrité. Vous êtes en train de bâtir un pont entre l'ancien et le moderne, en intégrant ces enseignements millénaires dans votre quotidien contemporain. N'oubliez jamais que chaque petit pas dans cette exploration a un impact significatif. Vous êtes sur la voie de devenir la meilleure version de vous-même, et votre engagement est une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Merci de faire partie de cette communauté qui croit au pouvoir transformateur de la sagesse stoïcienne.